sur la chaîne Paulinette Créa. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto. Aujourd'hui nous allons réaliser cette petite boîte avec une fermeture aimantée. Une petite boîte pour ranger les cartes de visite. Super simple et très rapide. Hop, moi je les mets comme ça parce qu'il faut que je marque le nom de la boutique derrière. N'hésitez pas si vous voulez aller voir ma boutique en ligne. J'ai le lien dans la description. Alors pour cela, il vous faut... Bon, c'est une feuille A4, moi c'était deux bouts de A5. Il vous faut une feuille A4. On va prendre... J'ai oublié d'aller chercher mon massicot. Je reviens. Bon voilà, donc, je vais chercher le massicot. Désolé si vous entendez les volets claquer. Les fenêtres sont ouvertes et il y a du vent. Donc, on va prendre une feuille A4. Comme je vous ai dit, moi c'est une feuille... C'est deux bouts de A5, vous pouvez prendre des chutes. Hop, mais comme ça vous voyez les dimensions. Et donc on va faire un morceau de 10 sur 21. Donc on a déjà la longueur de 21 dans un sens. Donc il ne reste plus qu'à mettre les 10 cm. Ce bout là en chute. Et il nous faut un bout de 13 sur 14. Ensuite, on va prendre notre bande de 10 sur 21 et on va venir faire des plis. Donc, on va venir faire des plis à 14,5. « 6,6 » 12,7 et 14,8. Ce qui nous donne ceci. Ensuite, sur la carré, sur le presque carré, sur notre autre bout, sur la longueur des 14, on va faire un pli à 6 et à 8 cm. Ensuite, on le tourne et on fait un pli à 2 cm des deux côtés. Hop, 2 cm, je tourne 2 cm. Sinon, vous faites à 2 et 11. Et pour les plis, ça sera bon. Ensuite, moi j'ai coupé en avance. En design, il vous faudra deux morceaux de 9,5 sur 5,5. Donc moi j'ai décidé que ce sera avec du papier un peu effet bois. Et il vous faudra une bande de 1,8 sur 9,5. Et il vous faudra deux aimants, bien évidemment. Je vous reprends. Coucou, alors désolé, c'est le chéri qui m'a appelé. Donc on était à, donc je vous redis, deux papiers design de 9,5 sur 5,5 et 1,8 sur 9,5. Ensuite, il vous faudra une règle, un crayon et un ciseau. On va réaliser la partie pointe. Donc, aïe, je me sois pour la peine. Alors ça, on peut mettre de côté pour l'instant. On va prendre, vous voyez, on a 5 parties. On va prendre cette partie-là, où on est parti du 0 pour aller au 4,5. Et on va venir marquer un point à 2 cm sur la longueur des 21
à 2 cm en haut et en bas. Donc, hop, on fait juste un petit point. Ça évitera qu'on ait à le coller après, à le gommer. Hop, 2 cm. Et donc là, il faut bien faire attention, ça sera le système d'ouverture. Si vous le voulez comme ça, ou à pointe de ce côté-là, c'est là que ça sera déterminé. Donc, parce que dans le sens que vous voulez la pointe, donc si vous la voulez comme ça, vous partez, donc vous mettez la longueur des 10 dans votre sens. Et si vous la voulez comme là, vous partez de la droite vers la gauche. Si vous la voulez de l'autre côté, vous partez de la gauche vers la droite. Donc moi, on va garder le même sens. Et on fait une petite marque à 3 cm. Ensuite, on va relier nos traits. Donc on va relier notre point en bas du 2 vers le 3. Et du 3 vers l'autre 2. Ce qui nous dessinera la pointe. Hop. Ce qui nous dessine déjà la pointe. Et là, on va venir prendre le ciseau. Et on va venir couper sur nos traits. Alors après, si vous voulez, vous pouvez mettre juste vos petits points et vous mettez sur le massicot. Et vous coupez sur le massicot directement. Hop. Donc là, je pars des 3 et je suis mon trait. Hop. Ensuite, on va prendre un des deux rectangles design qu'on a fait le 9,5 de 9,5 sur 5,5. Si je ne me trompe pas, oui, 9,5 sur 5,5. On va mettre la face du design contre la table et on va faire le même procédé. On fait une marque à 2 en haut et en bas, à 3 et on trace. Hop. 2 à 3. Alors faites gaffe à bien couper pour être, parce que moi j'allais faire comme erreur, pour être après dans le même sens. Donc si là vous êtes parti de la droite vers la gauche, dans l'autre sens vous partez de la gauche vers la droite. Tac. 3 cm. Oui, je vais vous montrer la technique du massicot. Hop. Donc ça va le mettre de côté. Et donc là, vous prenez le massicot. Donc vous voyez mes petits traits. Et en fait, je vais venir caler là. Donc mon trait de 2. Hop, mon trait de 3 sur ma ligne de coupe. Hop. Et ça va couper. Et là, je vais faire pareil. Je vais venir. Hop. Tac. Donc ça, c'est pour la poubelle. Et voilà. On a notre pointe, donc elle sera dans ce sens-là. Et donc, pour mon design, elle sera là. Il faut juste que je recoupe. On enlève 1 cm. Donc il faut qu'il fasse 4 cm et demi. Donc il vous faut un 4 cm et demi sur les deux de 9,5. Sur 5,5, il y en a un que faut qu'il fasse en fait 4,5. Hop. Parce qu'après vous pouvez le faire en design. Moi je sais que sur le blog que je vous ai montré, la poche elle est en design directement. Alors que là la poche va rester blanche et on aura là, là et là en design. Hop. Là. Donc, on va venir coller et on assemblera après. Donc moi, toujours la même colle de action. Change pas une équipe qui gagne. Hop. Et donc, je vais venir coller mon design. Et comme la couleur dessous, elle est au verso, c'est
un couleur bois, mais c'est un marron classique. Ben, je vais le coller entre guillemets à l'envers pour justement faire entre guillemets original, faire un assortiment. Donc moi après, j'ai pas retrouvé ma patchboard, mais vous pouvez le faire avec la patchboard pour faire l'ouverture. Faire la petite ouverture que vous voyez là. Là je l'avais fait avec la patchboard. Mais sinon, j'ai trouvé une astuce. C'est que vous calez le papier sans le coller. Vous le calez comme ça. Et avec la perfo, donc moi j'ai pris la hexagonale. Celle-là, je crois que c'est une que j'ai eue sur Amazon. Et vous vous calez sur le papier. À peu près au milieu. Hop. Fait des confettis par terre à rattraper, à ramasser. Hop. Et comme ça, vous avez vos deux ouvertures. Vous n'avez plus qu'à coller votre papier là où l'ouverture du design sera déjà fait. Donc là, on va le coller. Mais dans ce sens-là, j'ai dit pour que ça fasse mieux. Bah mieux. Ça fasse double. Et je viens de faire une bêtise parce que alors, décoller, n'y collez pas si vous y avez collé. J'ai oublié, il faut faire l'aimant. Donc heureusement, cette colle d'action se décolle facilement. Alors, hop, mon aimant. Je fais n'importe quoi. Hop. Je suis perturbée ce matin. Alors, on est mardi 28. Vous aurez la vidéo, quand vous la verrez, ce sera demain. Mais aujourd'hui, j'ai pas fini de courir. Parce que j'ai visite médicale pour le boulot. Je bosse, j'enchaîne avec le boulot. Et je suis un peu crevée. Et en plus, potentiellement, sur le côté de la vidéo, je surveille un de mes serpents qui est en train de pondre ses œufs. Donc je suis un peu, pas émotionnée, mais un peu, un peu de partout. Donc là, je mets un peu de colle. Je viens de mettre mon aimant. Hop. Je vais reprendre mon papier design. Hop. Tac. Ce que je vais faire pour que ça tienne le papier avec l'aimant, c'est que je vais le tenir comme ça. Je mets deux petites pinces le temps que ça sèche. Pour que ça ferme le papier. Là, on va pouvoir marquer nos plis. Hop. Et on va venir construire. Alors, on va coller celui-là, la petite bande. Hop. On va mettre de côté. Celui-là, on le perd pas. Et on va venir construire la boîte. Donc là, c'est simple. On va faire des petites languettes. Pardon. Hop. On va venir marquer nos plis. Hop, et on va finir le refermer comme ceci.
Donc, on met une des grandes languettes. On met de la colle. La petite languette. On remet de la colle sur la languette. Hop. Et on va fermer le tout. On va mettre une petite pince pour que ça tienne. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, de la colle sur la grande. On rabat la petite. On met de la colle sur la petite. Et hop. On colle et on prend une autre pince. Hop là. On va venir coller notre boîte. Lui, on attend pour le coller parce qu'il faut qu'on mette le deuxième aimant. Donc là, on coller tout ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets de la colle ici, comme ça, je repère à peu près le centre. Je viens placer ma boîte en respectant d'être avec la pliure. Là, je vais plier dans l'autre sens pour mettre les pinces pour que ça tienne. Hop. Pardon. Et là, ensuite, on va venir mettre la colle pour la languette, pour le bas de la boîte, et on remonte. Alors là, vous allez me dire, mais tu n'as pas fait l'encoche là. Ne vous inquiétez pas, on va la faire on va la faire après. Hop. Là, je vais le prendre. On va attendre que ça sèche pour prendre ma perfo. Hop, un petit aimant qui s'est barré. Donc là, on peut replier. Et je vais contrôler le serpent. Hop, vous inquiétez pas, il n'y a pas à avoir peur, c'est un gentil. Vous n'allez pas avoir un serpent dangereux passé sur la vidéo. Hop. Pardon. Donc, on va enlever les pinces. Là, on prend la perfo et on va se caler en sorte. Hop. À repasser sur l'ouverture. Là, on va venir hop, mettre l'aimant avec son copain. On met un peu de colle dessus. On referme la boîte comme on voudrait qu'elle soit fermée. Hop, on appuie, on attend un petit peu que ça prenne, la colle prenne un peu. Alors logiquement, ça vous fait une petite trace. Donc là, après, vous pouvez prendre l'aimant et la face où il y a la colle, hop, la mettre où vous avez votre trace. Tac. Logiquement, voilà, c'était bien ciblé. Hop. Et là, on peut remettre notre papier et on aura fini. Vous voyez, c'est une boîte bien utile pour mettre les cartes de visite quand on fait des marchés artisanaux. N'hésitez pas si d'ailleurs vous êtes dans les environs du 66 vendredi qui arrive, donc le 1er juillet. Il y a un marché artisanal à Bages en nocturne et j'y serai en tant qu'exposante. Donc n'hésitez pas à passer. Même si c'est juste pour me faire un petit coucou et me dire que vous me connaissez via YouTube. Parce que d'ailleurs, j'ai une abonnée elle se reconnaîtra, je crois que c'est Lulu. Qui m'a connue ici sur la chaîne avant de me connaître sur TikTok.
Et sur TikTok, on a vu nos têtes. Donc elle sait, elle, la tête que j'ai. Vu que je montre pas ma tête. Après, vous montrerai ma tête à 500 abonnés, on y est presque. On est à 21 abonnés des 500. À 500 abonnés, je vous fais un live et vous verrez ma tête. Attention, ça sera mémorable. Hein. Donc, ça sera mémorable. C'est ma tête classique, hein, moi je suis habituée. Donc voilà. Donc vous savez qu'à 500 abonnés... Pardon. À 500 abonnés, je fais un live et je monte ma bouille. Vous allez être surpris. Savoir si ma voix correspond à ma tête, si vous m'avez bien imaginé. Donc voilà la petite boîte. Après, vous pouvez rajouter un autre là si vous voulez. Vous prenez la même dimension que celui-là, donc 9,5 sur 5,5, vous mettez derrière. Donc voilà, petite carte pour ranger les cartes de visite. Hop. Et voilà, prêt à emmener. Après, vous pouvez l'embellir. Vous pouvez mettre Scrabidoodle, une petite découpe, un message. Vous pouvez mettre même mettre votre logo. Moi, ce que je pensais, bon, la mienne derrière, il y a un design. Mais c'est qu'au pire, au pire, vous pouvez coller votre carte, j'ai fait dire votre carte vitale. Oh, il va vraiment falloir que je boive mon café après avoir déjà fini cette vidéo. Vous pouvez coller votre carte de visite, une de vos cartes de visite derrière. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Dans 500 abonnés, je monte ma tête, je vous fais un live. Je vais réfléchir à ce qu'on fera pendant le live. Je pense qu'on fera une petite créa sympathique. Et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. Et je vous souhaite une très bonne journée.